Mes chers amis, chers auditeurs, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur ma vidéo qui s'intitule tout simplement Vidéo du dimanche soir, qui est aujourd'hui le dimanche soir. Je reviens d'une très longue période d'inaction, d'inactivité et de lutte pour remonter la pente qui m'était proposée dans le sens où personne ne voulait que je la remonte. J'arrive aujourd'hui à revenir et je suis très heureux. Vous direz que vous vous intéresserez certainement à la manière de gérer la chose, mais de gérer la chose voulant dire d'arrêter de faire des choses pour me déranger. Donc gérer la chose, cela voulant dire aussi gérer votre intériorité. Je suis heureux d'être un médium, je suis un homme qui est heureux d'être évêque, je suis heureux d'être un évêque qui n'est pas dans l'église catholique romaine, je suis heureux d'avoir le don de l'abbé Julio qui est un don de médium, mais je suis heureux surtout pour les amateurs de questions qui sont à poser après une longue période de réflexion. Les sorciers sont assez délicats dans le sens où ils n'aiment pas ma vérité. Au fait, ils n'aiment pas tout simplement la manière dont je pourrais aider les baptisés en Jésus-Christ. Mais la vérité est qu'au jour d'aujourd'hui, vous discutez avec le meilleur médium de France qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. J'ai été malheureux dans mon évolution spirituelle dans le sens où j'ai rencontré des paliers successifs d'usure, dans le sens usure extrêmement usure. Cela veut dire le taux vibratoire est en chute libre à chaque palier pour lutter contre un groupe ou des gens ou des entités. Je reviens aujourd'hui d'une extrême lutte, l'ascension. L'ascension a été pour moi une période de bienfait au niveau spirituel, mais une période délicate au niveau de ma survie. J'ai été pris d'assaut par des mercenaires du terrorisme, pour dire les choses telles qu'elles sont, car en pleine rue, en pleine ville, j'ai été harcelé par un troupeau entier de fous qui n'arrêtaient plus de se prendre pour des gens normaux alors que j'étais venu seul, sans eux, pour faire une soirée. Ils savaient depuis ma naissance que j'allais ascensionner. Ils étaient venus à mon baptême. Ce baptême, dans l'église de Zengbouz, église Saint-Jacques, était l'endroit où la lumière s'est incarnée. Je suis un homme descendu avec l'énergie des Templiers. Je suis venu pour faire une mission. Ils ont vu la lumière arriver et ils n'ont pas compris pourquoi à mon atterrissage, c'est-à-dire lorsque l'esprit est intégré dans le corps du bébé ou du nourrisson, eh bien, la lumière s'est éteinte. Eh bien, c'est une mission que j'avais de finir la vérité un peu d'une bonne façon. Cela voulant dire que la vérité d'une bonne façon est un peu celle-ci. Je n'avais pas obligation de me montrer en tant que lueur dans un environnement aussi excessivement nocif que ce village. Ce village 57 455 qui s'appelle Zengbouz est une genre de mine d'or pour les sorciers. Il n'y a rien d'autre que cela et moi en tant que templier j'étais obligé de me camoufler comme si je n'existais pas en tant que lumière ou en tant que templier ou en tant qu'être divin incarné sur terre. Mais il faut dire aussi qu'à force de me voir évoluer, les gens trouvaient bizarre que je ne faisais pas de sorcellerie, ni de magie noire, ni d'envoûtement, ni de malédiction, ni d'autres problèmes. Mais sachez, mes chers auditeurs, que vous discutez avec l'évêque, et l'évêque est un peu là pour vous aider. Je suis heureux de vous dire que devant vous brille la flamme qui se rallume. Cette flamme est une flamme qui brille, et elle brille entourée d'obscurité. Et c'est un peu ce que je vis aujourd'hui. Je suis cette lumière qui vit, et cette vie les dérange. Ils ne savent plus comment faire pour inventer ce qu'ils ont inventé, mais ils n'arrêteront pas, car leur travail est tout simplement de ne pas arrêter. Voilà la vérité. Je suis heureux que vous puissiez vérifier par vous-même les ennuis successifs que j'ai pu avoir sur ce Facebook. Je suis heureux que vous puissiez constater que les photos des nuages sont la preuve irréfutable d'un envoûtement de mort qui est apparu en 2011. Vous le verrez sur mon profil public pour ceux qui veulent chercher, c'est en 2011, autour de l'été ou du mois de juin ou avant, nous ne savons pas trop, mais c'est en 2011. Donc le mieux est d'aller en profil public pour voir le mur en tant qu'invité qui n'est pas dans ma liste d'amis pour vérifier.
Vous trouverez la preuve irréfutable avec le jour, les heures et les minutes et les secondes. Et cette histoire est simplement un envoûtement de mort pour que je décède. Car les Templiers ont dit la chose suivante. Christophe Albert, qui est en train de faire cette vidéo, lorsque nous avons ascensionné en 2017, ils ont dit le message que je dicte aujourd'hui en 2020. Et nous sommes aujourd'hui le dimanche, et oui, nous sommes le dimanche 7 ou le 8 novembre 2020. Je ne sais plus quel jour, mais c'est un peu cela. Il n'y a pas de lumière, donc pour moi, c'est un peu à vérifier avec une autre manière, mais quand on n'a pas d'horaire, ni l'aiguille sur le bon chiffre, bon, vous vérifierez le calendrier. Ils ont dit la chose suivante. Lorsque Christophe Albert fera la vidéo avec la lueur qui brillera d'une manière non régulière, il se passera de grands événements dans le monde invisible. Les êtres de lumière auront retrouvé la source envoyée sur cette planète, la source de l'inspiration divine pour sauver ce monde, orchestrée par un malfaisant qui s'est installé dans le chapitre spirituel de Rome, dans le Vatican. Ce pape est un mercenaire dans le sens où il est complètement fou, il se prend pour un guerrier lumineux, c'est un sorcier qui n'arrive plus à s'arrêter de faire sa sorcellerie et il n'arrive plus à se calmer. La mission templière était une mission d'élimination du pape, en quelque sorte, comme bien entendu, il se passe toujours des missions pour certains êtres spirituels. Et sachez, mes chers auditeurs, que lorsque vous entendrez ce message qui est dicté par le Templier, qui est un peu en hauteur, dont vous avez entendu le nom pour ceux qui l'ont entendu. Je transmets un message à travers Christophe Albert, qui est aujourd'hui devenu évêque. Et il a été ordonné lors de son ascension le 18 mai 2017, rue du Pan des Morts, Metz. Il a été pris pour un pédophile psychopathe violeur d'enfants à la place d'un pédophile psychopathe violeur d'enfants, avec une stratégie de lui faire porter le chapeau de l'agissement de cet autre qui est celui-là dont nous venons de définir qui il était. Voilà la vérité. Ils se sont organisés pour créer la confusion. Ils ont orchestré une stratégie pour que l'homme qui vous parle à cet instant, à travers cette bougie en quelque sorte, se fasse accuser à la place de l'autre, qui lui est le coupable. Voilà la vérité. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Si vous avez des doutes ou des questions, eh bien, posez-les, les questions. Si vous avez des doutes, nous allons lever les doutes, mais si vous avez des questions, nous pourrons lever les doutes. En dehors des questions, il n'y a pas de doute à lever. Maintenant, nous sommes heureux de le voir enfin sur sa ligne directrice. Il voit cette lueur clignoter et il se pose des questions. Il est dans un village où aucune lumière n'est. Il est dans son élément, mais seul. Il veut avancer, mais vers où? Personne ne va l'aider et ils vont tous vouloir le faire tomber, pour ainsi dire, avec des stratégies qui n'en finissent plus. Il faut dire aussi que la belle stratégie est aussi une belle stratégie, mais nous allons comprendre que la stratégie a une fin, car le terrorisme mettra la dose à ceux qui ne veulent pas comprendre la vérité. Il y a dans cet environnement des terroristes qui sont un peu autour de l'endroit où ils se trouvent, et un de ceux-là est un clandestin, qui n'est pas un gentil clandestin, c'est un agent de la mafia turque. Et la mafia turque utilise ce clandestin pour faire des terrorisations, ou plutôt du terrorisme, sur des évêques. Et les services secrets sont au courant. Nous savons maintenant que vous savez où il est. Maintenant, nous voudrions comprendre pourquoi il n'a pas son contrôle d'identité. Nous n'arrêtons pas de poser la question, mais personne ne veut le contrôler. Eh bien, il va falloir vous définir si vous êtes conscient d'être complice ou non du harcèlement, car la question se pose, et si vous ne contrôlez pas cet homme qui n'a pas ses papiers français, eh bien, vous êtes complice d'un harcèlement orchestré par une genre de complot. Nous chercherons qui commandite, mais nous avons déjà la preuve. La ligne directrice est assez délicate, car si nous accusons les gens sans avoir de preuves, ils vont se retourner contre nos agissements dans le sens dialogue. Nous sommes des êtres de lumière déguisés pour dire que nous déguisons rien, mais nous sommes déguisés en êtres qui communiquons à travers un médium. Nous ne sommes pas devant vous en cet instant, mais notre médium a atteint la haute performance. Sachez-le, mes chers auditeurs.
Vous allez entendre le meilleur médium de France qui tout simplement se fait passer pour un homme ordinaire mais qui n'est pas vraiment satisfait de sa nuisibilité dans le sens où tout le monde le nuit mais personne ne le met en valeur. Ils ont tous quelque chose à raconter sur ma personne en quelque sorte pour me dévaloriser. Certains diront que je ne travaille pas, d'autres diront que je ne fais rien. D'autres diront que je ne prends pas assez d'énergie pour faire les choses, etc., etc., etc. Ils ne voient pas la beauté. La beauté est un peu celle que nous allons révéler. Nous sommes des hommes, oui, nous sommes des hommes, mais nous sommes aussi des hommes pour dire que tu es un homme. Tu es un homme qui est capable de rester seul pendant de longues périodes pour faire la formation que nous avons mise en route il y a de cela 41 mois lors d'une soirée où tu aurais dû être tué en pleine rue pour un rituel franc-maçonnique. Et franc-maçonnique voulant dire fait par des francs-maçons. Et il voulait sacrifier un baptisé en Jésus-Christ, mais le problème est que tu étais en ascension spirituelle. Et ces francs-maçons étaient venus de plusieurs endroits. Nous avons donné le chiffre, mais ils sont venus de plusieurs endroits. Ce qui veut dire que la plupart des gens qui étaient présents ce soir-là dans la rue du Pont des Morts à Metz ont compris que maintenant il y a du nouveau. Avant, l'homme était souvent à Metz. Maintenant, il n'y est plus du tout, pour la raison qui est qu'il est harcelé par des fous qui n'arrivent plus à se calmer car ils l'ont fait passer pour un pédophile violeur d'enfants et, conscients de leur erreur, ils entretiennent le mensonge pour que eux ne se fassent pas avoir. Donc ils deviennent des nuisibles extrêmes dans le sens où notre présence les conditionne à la diffamation. Mais ce sont des gens qui ont des fonctions. Et ces gens qui ont des fonctions ne sont tout simplement pas très beaux dans leurs fonctions. Ils n'ont pas le droit d'y être. Nous rappelons qu'un homme qui a le droit d'exercer est un homme qui a fait sa visite médicale. Et le problème, c'est que celui-ci-là, nous savons maintenant que celui-ci-là étant l'homme qui t'a mis la lobotomie sur ta tempe gauche pour te marquer, comme tu as dit, eh bien, ne l'a pas faite. Et voilà qu'il devrait commencer à se poser des questions. Pourquoi revenons-nous encore? Mais nous sommes évêques. Et nous n'avons rien à lui dire, donc laissons-le faire son intelligent. Pour l'instant, il est heureux. Mais il a un problème. Nous allons devoir vérifier. La police est une entité dans le monde invisible, mais elle répond à certains et pas à tous, et à tous voulant dire à chacun, ce qui veut dire que nous interrogerons ce qu'il faut, mais il s'en moque. Il a dit il s'en moque, donc il est conscient de la chose, mais il s'en moque. Nous validons qu'il est conscient. Maintenant, le problème est qu'à force de faire tes vidéos, les gens se perdent, ils ne savent plus. Veux-tu faire des vidéos sur ton Facebook? Veux-tu faire des vidéos sur ton YouTube? Veux-tu faire des vidéos sur ton autre YouTube? Veux-tu faire des vidéos sur ton autre Facebook? Eh bien, ceci est un dérangement car nous n'avons pas vraiment de vérité. Nous faisons les vidéos lorsque cela vient et où nous voulons. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude. La vérité est que, en tant qu'évêque, nous faisons les choses d'en haut. En haut signifiant en haut du monde céleste. Et ici, nous sommes sur terre. Nous sommes en 2020. Nous sommes le 8 ou le 7 novembre. Dis-toi qu'il faudrait vérifier, car ici tu es dimanche. Tu ne veux pas allumer la lumière et tu ne veux pas trop te déranger. Nous sommes le 8, apparemment. Oui, ça a l'air d'être le 8. Bien, nous sommes donc le 8 novembre 2020 et nous sommes dimanche. Et il est 21h30. Donc la vérité vient d'être dite, mes chers amis. Amis auditeurs, je vous informe que vous discutez avec l'évêque. L'évêque n'est pas un évêque catholique romain. L'évêque avec qui vous discutez a été ordonné lors de son ascension personnelle qu'il a effectuée le 17 mai 2017 à Metz et la soirée s'est poursuivie le 18 mai 2017. Et voilà, le fait que cela se déroule sur 2 jours pose un problème, car de faire une ascension est un peu délicate, mais un peu délicat, oui, pour dire que la vérité est qu'une ascension doit se dérouler sur une nuit, et pas sur une demi-nuit. Cela veut rien dire, c'est eux qui ont dit cela. Maintenant, nous revenons sur le sujet qui nous intéresse.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas de problème. Nous allons devoir vérifier pourquoi certains disent cela. Est-ce l'heure de le faire? Il est déjà 15 minutes quasiment d'enregistrement et le sujet est un peu délicat. Si nous commençons à discuter, vous allez être déçus car nous allons revenir encore sur des détails que vous connaissez. Mais à force d'enfoncer, comme nous disons l'expression, le clou, eh bien le clou va s'enfoncer. Et jusqu'à ce qu'il soit entièrement enfoncé, eh bien il faudra se poser des questions pour quelles raisons personne ne fait rien pour que ces gens qui sont coupables d'avoir fait ce qu'ils font, eh bien se fassent avoir. Ils n'étaient pas vraiment gentils, tout ce genre de troupeau. Ils étaient tous là pour te tuer, en fait. Mais bien entendu, nous venons de vérifier, mais c'est la vérité. Et nous venons de comprendre que maintenant, dans cette soirée, il y a encore eu la tentative du vol de ton rein qui s'est greffé sur le rituel franc-maçonnique. C'est une genre d'étape qui s'est greffée encore en plus. Voilà. Avec cela, bien entendu, l'éviction absolue de ton implication dans ce viol sur mineur, mais certains ne veulent pas de scandale, et de scandale voulant dire il ne faut pas dire oui ou non, il ne faut rien dire, comme ça il n'y a pas de bruit, pas du tout, ni oui ni non, comme ça rien ne sort. Mais le problème est qu'un évêque qui commence à se faire avoir est un emmerdeur pour ceux qui veulent l'avoir. Et il commence à s'énerver parce qu'il a envie, en finale, de vous faire manger du sable sec jusqu'à ce que votre gosier se putréfie, dans le sens où vous apprécierez mieux de diffamer l'envers des choses que vous savez, vous, puisque vous le voyez. Mais de dire cela est un problème, mais il faut dire aussi qu'à force de se faire attaquer, on peut aussi être lassé. Lassé de ne pas comprendre pourquoi cela n'arrête pas. Et ils ne veulent pas s'arrêter. Eh bien, le problème, c'est qu'ils vont devoir s'arrêter. Vous êtes en train de discuter avec l'évêque qui a l'affiliation de l'abbé Julio, et l'abbé Julio est un évêque qui a transmis son don d'évêque à des gens qui voulaient être évêques, mais qui voulaient être évêques voulant dire qu'ils le méritaient. Voilà la vérité. Maintenant, nous n'avons plus trop grand-chose à dire. Vous êtes au courant que nous avons été ordonnés évêques. Et oui, c'est la vérité, mais vous ne voulez pas l'admettre, car vous dites qu'il n'y a pas eu de messe sur cette planète, en quelque sorte une ordination faite dans un lieu cultuel et une cathédrale en l'occurrence. Mais nous ne sommes pas des évêques catholiques romains et nous n'avons pas vraiment obligation d'être ordonnés évêques dans une cathédrale catholique romaine. Sachez, mes chers amis, qu'un évêque est un homme qui se fait voir auprès de Dieu comme un successeur des apôtres. Voilà la définition d'un évêque. L'évêque est le successeur des apôtres. Les apôtres ont un chef en quelque sorte, qui les a guidés à l'époque de la vérité sur terre selon la volonté de Dieu. Et la vérité pour Dieu en cet instant était Jésus-Christ. Et voilà que les apôtres, disciples de Jésus-Christ, ont eu des pouvoirs de Jésus-Christ qu'ils ont transmis par la filiation. La filiation remonte à Jésus-Christ, remonte à Dieu, et Dieu a validé l'ordination d'évêque. Voilà cela étant cela. Mais vous n'avez pas compris qu'une ordination n'est pas forcément comme vous le pensez. Nous n'avons pas trop de détails à raconter. Nous sommes intégralement sûrs que l'homme qui discute avec vous est un évêque, mais il se pose des questions pourquoi vous n'arrivez pas à vous conformer à la volonté de l'évêque. Vous êtes un peu méchant, vous n'arrêtez pas de l'ensorceler, vous n'arrêtez pas de le diffamer, vous n'arrêtez pas de le dénigrer, de le dévaloriser, de le faire passer pour un menteur, de lui trouver tous les maux possibles et imaginables, et vous vous lubrifiez dans la lumière pour dire que plus rien ne luit. Voilà la vérité, mais vous y croyez, mais il n'y a rien.
Et le problème, c'est que les occultistes qui peuvent le vérifier vont être d'accord avec ce que vous entendez en cet instant à l'enregistrement. Nous sommes un peu fatigués de nous répéter, mais c'est vrai qu'à force de répéter, les gens peuvent éventuellement comprendre, mais ils ne comprennent pas. Ils disent ici, c'est l'abbé ou le prêtre là qui s'appelle Père, nous ne pouvons pas le nommer, mais celui-ci. Celui-ci se dit être le prêtre et lui dit que toi tu es le faux prêtre. Bon, après tout, c'est son avis, mais il n'a